Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute, et aujourd'hui nous allons parler des effets du stress sur la libido. Trop de stress tue le sexe. Le raccourci est rapide mais bien réel. Lorsque la pression liée au travail, aux enfants, à la maison, aux relations devient trop forte et semble ne plus vous lâcher, c'est le désir qui trinque. Vous n'avez plus envie, vous n'avez plus le temps d'avoir envie, vous n'avez même plus envie d'avoir envie. Le stress est un redoutable ennemi pour notre libido. D'abord, physiologiquement. Pour être au meilleur de lui-même, le désir sexuel se nourrit de deux hormones, les estrogènes pour les femmes et la testostérone pour les hommes. Or, sous l'effet d'un stress trop fort, comme un traumatisme, un deuil, un accident, ou trop long, c'est le cas lorsque la pression des enfants, le travail, les mauvaises relations dans le couple durent trop longtemps. Au lieu de fabriquer de la testostérone ou des estrogènes, c'est du cortisol qui va être fabriqué. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui va vous permettre de vous mettre en état de réagir à des dangers extérieurs. Lorsque le niveau de cortisol est trop élevé, le désir chute. Si vous mobilisez toute votre énergie à lutter ou à prévenir les dangers extérieurs, il n'y a plus de place pour la libido parce que la nature est ainsi faite qu'on se met d'abord en mode survie et dans ce cas-là, la reproduction ou le plaisir passe en second plan. Concrètement, chez l'homme, le stress peut entraîner une difficulté d'érection, une raréfaction des spermatozoïdes, de l'éjaculation précoce et une baisse de libido. Chez la femme, cela peut entraîner une raréfaction, voire une disparition du désir sexuel et dans certains cas, une frigidité ou une impossibilité de jouir. Donc oui, le stress est un facteur exécrable pour votre sexualité. Et plutôt que de vous interroger sur la baisse de désir dans votre couple, est-ce que je l'aime moins parce que je ne le désire plus? Peut-être vaudrait-il mieux essayer de faire baisser le stress dans votre vie, principalement en prenant plus de temps pour vous. Hommes et femmes confondus, nous sommes menacés dans notre désir lorsque nous entrons dans l'idée d'une performance, dans l'idée d'une norme, du « il faut que ». Il faut que je la fasse jouir, il faut que j'ai un orgasme, voire plusieurs, il ne faut pas qu'il voie mes bourrelets, il faut que je sois un amant parfait ou une bombe sexuelle, bref, un bon coup. Il n'y a rien de pire que cette idée de performance, c'est un véritable tue-l'amour. La relation sexuelle nécessite de la liberté et de la présence à soi et à l'autre pour être un rendez-vous d'intimité et de plaisir. L'idéal de performance est donc à l'opposé du lâcher-prise nécessaire pour être dans le plaisir. Alors persuadez-vous qu'il n'y a pas de bon coup prédéfini, il y a simplement la rencontre de deux personnes, de deux peaux, de deux abandons, et amusez-vous. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à consulter si vous avez des inquiétudes, et je vous dis à bientôt sur Doctissimo.